Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on se retrouve aujourd'hui pour mon classement de mes 5 favoris pour le Tour de France 2020 qui devrait s'élancer dans les meilleures conditions, je l'espère, le 29 août pour une arrivée prévue aux Champs-Élysées le 22 septembre. Donc juste avant que la vidéo commence, ce que je vous propose pour la prochaine vidéo, c'est de faire vos top 5 pour les favoris du Tour de France 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos 3 favoris numérotés de 1 à 3. Donc par exemple, si votre premier favori c'est Egan Bernal, on lui verra attribuer 3 points. Si le deuxième c'est Tom Dumoulin, il aura 2 points. Et si votre favori numéro 3 c'est par exemple Romain Bardet, il aura 1 point. Et donc avec tous vos commentaires, je ferai un total et je ferai une vidéo sur vos 5 favoris pour le Tour de France 2020. Donc pour moi le 5e favori c'est le néerlandais Tom Dumoulin. Alors que Tom Dumoulin est à l'arrivée, Tom Dumoulin va-t-il faire mieux que Christopher Froome? Donc déjà en termes de palmarès, Tom Dumoulin c'est un Giro 2017, remporté lors de la dernière étape sur le contre-la-montre. Il a également été sacré champion du monde du contre-la-montre en 2017 et remporté 3 victoires d'étape sur le Tour de France. Donc voilà, Tom Dumoulin il a fait toute sa carrière dans l'équipe Giant Sunweb de 2012 à 2019 et dans sa nouvelle équipe, la Jumbo-Visma, donc une des meilleures, voire la meilleure équipe du monde. Il peut clairement, il a au moins le potentiel pour remporter le Tour de France en 2020. Ensuite, mon favori numéro 4, c'est le Slovène Primož Roglič. Primož Roglič qui attaque. Le vainqueur de Serge Chevalier, 4ème de général, qui a 16 secondes à reprendre à Froome pour aller chercher une place sur le podium. Primož Roglič, c'est un coureur complet, il est excellent en contre-la-montre, c'est aussi un excellent grimpeur. En termes de palmarès, il remporte la Vuelta en 2019. Il remporte également 2 Tours de Romandie en 2018 et 2019, le Tirreno Adriatico 2019, l'UAE Tour en 2019 également, et enfin 2 victoires d'étape sur le Tour de France. Donc lui également est chez Jumbo-Visma, tout comme Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk, le 3ème du Tour 2019. Donc voilà, moi j'espère que cette équipe va nous donner énormément de spectacles, beaucoup d'attaques de ces 3 leaders, et qu'elle va réussir à contrer la Ineos de Geraint Thomas, Egan Bernal et Christopher Froome. Alors on passe à mon podium pour le Tour de France 2020. Donc à la 3ème place, j'ai mis le Colombien Nairo Quintana. Alors que c'est Quintana qui attaque, il a toujours été bien dans l'Alpe d'Huez. Donc en 2020, Nairo Quintana a démontré qu'il était redevenu un des meilleurs grimpeurs du monde, en remportant 5 victoires au total. En termes de palmarès, Nairo Quintana c'est un Tour d'Italie 2014, le Tour d'Espagne 2016 et 3 étapes sur le Tour de France. Donc en 2020, il va remporter le Tour de la Provence en assommant ses adversaires dans le Mont Ventoux. Il va également remporter le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et enfin triompher sur la 7ème étape de Paris-Nice sur la montée de la Colmiane. Allez, l'arrivée de Nairo Quintana, 5ème victoire cette saison déjà pour Nairo Quintana, impressionnant. Donc le seul côté négatif pour que Nairo Quintana remporte le Tour de France en 2020, c'est son équipe. La formation Arkea Samsic n'est pas adaptée pour remporter le Tour de France, malgré le fait qu'on ait des excellents coureurs, excellents grimpeurs comme Warren Barguil ou Elie Gebert. C'est une équipe qu'on a très rarement vue à l'avant d'un peloton mener un train d'enfer pour ses leaders, notamment Warren Barguil. Donc à voir si ça va pénaliser Nairo Quintana pour aller essayer de remporter son premier Tour de France en 2020. On va directement passer à mon favori numéro 2 pour le Tour de France, le Colombien Egan Bernal. Egan Bernal pendant ce temps a sorti Simon Yates de sa roue. Et Bernal est en train de le gagner avec brio parce que là ce qu'il fait c'est magistral. Donc voilà, Egan Bernal c'est le tenant du titre de la Grande Boucle, il l'a remporté en 2019. En termes de victoire, Egan Bernal il a un palmarès beaucoup moins fourni que mes précédents favoris, mais il remporte quand même le Tour de Californie en 2018, le Tour de Suisse en 2019, Paris-Nice en 2019 et bien sûr le classement général du Tour de France la même année. Egan Bernal est clairement capable de faire la passe de 2 cette année sur le Tour de France. En 2020, il termine 2ème des championnats de Colombie sur route. Et puis surtout, il est dans la meilleure équipe au monde, la formation Ineos, où il partagera le leadership avec Geraint Thomas et Christopher Froome. Voilà, donc tout est à peu près dit sur Egan Bernal, le tenant du titre. On va directement passer à mon favori numéro 1, que je considère comme actuellement le meilleur grimpeur du monde, le franc-comtois Thibaut Pinot. Et l'attaque de Thibaut Pinot! L'attaque de Thibaut Pinot qui à 7 km du sommet donc place au démarrage. On rappelle qu'il a un relais à l'avant éventuellement avec Sébastien Reichenbach. Je pense que Thibaut Pinot en 2019, sans sa blessure, il aurait pu remporter le Tour de France. Après, comme il l'a dit lui-même, ça on ne le saura jamais. Donc Thibaut Pinot, il a un énorme palmarès, il a à peu près tout remporté, une classique, un monument.
Il lui manque plus qu'un grand tour à rajouter. Donc Thibaut Pinot a remporté le Tour de l'Ain en 2017 et 2019. Il a également remporté le Tour de Lombardie en 2018, Milan-Turin la même année. Et enfin, il remporte 6 victoires d'étape sur les grands tours, dont 3 victoires sur le Tour de France. L'équipe de Thibaut Pinot, la Groupama FDJ, peut clairement lui permettre de remporter la grande boucle, que ce soit en montagne avec des coureurs comme David Gaudu ou Sébastien Reichenbach, ou sur le plat avec Kung. Cette équipe peut réellement rivaliser avec la team Ineos ou la team Jumbo-Visma. De plus, à chaque fois que Thibaut Pinot essuie une désillusion, il revient toujours plus fort les années suivantes. Voilà, on se rappelle de son abandon sur l'avant-dernière étape du Giro en 2018. Et en fin de saison, il remporte 2 victoires d'étape sur la Vuelta. Il remporte le Tour de Lombardie, Milan-Turin. Donc en cette année 2020, Thibaut Pinot il ne remporte certes aucune victoire, mais il se procure beaucoup de places d'honneur, comme par exemple sur Paris-Nice où il termine 5ème du classement général final, mais surtout il termine 3ème de la seule étape de montagne à l'arrivée à la Colmiane. Pour le Tour de France, on sait que Thibaut Pinot n'est pas le meilleur en contre-la-montre, et justement pour ce parcours 2020, il n'y a qu'un contre-la-montre qui passe en plus sur ses routes d'entraînement lorsqu'il était jeune, à la planche des belles filles. Tout est réuni donc pour que Thibaut Pinot brille sur cette édition 2020 du Tour de France. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes arguments par rapport au classement de ces 5 coureurs auront été convaincants. J'ai hâte de lire vos 3 favoris dans l'espace commentaire, et moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine analyse, ou votre top 5 pour les favoris du Tour de France 2020.